1999, année où sort le premier volet d'une trilogie abordant les théories d'Hegel, de Descartes et de Platon, voit le jour. Entre références mythiques et religieuses, allégorie de la caverne de Platon et existentialisme, nous allons analyser aujourd'hui Matrix et ses références. J'ai décidé de séparer la vidéo en 3 parties plus ou moins égales qui me semblaient un petit peu importantes pour structurer mon discours et pas partir partout, parce que c'est un style de saga qu'on pourrait analyser et faire un sacré foutoir. Donc en premier lieu on va parler de la paix entre les humains et les machines, ensuite on va parler bien évidemment de la matrice et ensuite on finira par la philosophie qui pour moi est le thème le plus important, en tout cas c'est ce qui m'a le plus, c'est ce dont j'ai le plus envie de parler. Donc c'est parti. Donc petit 1, la paix entre les humains et les machines. Le but de l'existence de Morpheus est de maintenir les humains dans un sommeil profond, donc ce personnage il est persuadé de l'avènement de l'élu et fait référence à Morphée, une divinité grecque des rêves prophétiques. La réalité du coup n'existant pas dans le film, étant du coup un leurre. Ça renvoie du coup en référence à cette divinité qui a pour fonction d'endormir les mortels et de prodiguer du coup leurs rêves ainsi que leurs fantasmes pour pouvoir les canaliser, les mettre dans des petits cubes comme nous actuellement. L'essence de la vie humaine c'est à la fois la cause et la conséquence du coup de ses choix. Du coup c'est là que la matrice doit prendre en compte le libre arbitre de l'homme pour de 1 le maintenir dans une illusion et de 2 faire de lui du coup son esclave. Avec son choix, Neo il refonde le monde dans lequel il vivait en brisant totalement l'ordre établi. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est vraiment un des premiers films qui m'a fait me rendre compte de plein de choses, qui m'a autant fait réfléchir mais qui m'a diverti à la fois, qui m'a surpris. Je trouve ce film vraiment tellement esthétique et beau à regarder. Je trouve que d'ailleurs cette scène a pas du tout mal vieilli. Petite parenthèse parce que j'ai revu sur Twitter des gens qui se rematent Matrix parce que Résurrection va pointer le bout de son nez dans pas longtemps et c'est pour ça aussi ça m'a donné envie de faire une critique. Je me suis dit en fait j'en ai jamais vraiment parlé. Cette scène je trouve, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, moi je trouve qu'elle a pas vraiment vieilli, genre ainsi que les musiques qui sont trop bien, genre vraiment. Bref, passons à autre chose, on revient sur la paix entre les hommes et les machines. Du coup désormais la matrice elle a changé et les machines devraient perdre du coup une importante source d'énergie parce que jusqu'à présent elles cultivaient les humains, donc Neo a tout fait basculer. Maintenant on va parler un petit peu de l'oracle qui apporte l'explication du coup de cette révolution, mais qui va du coup demander à l'architecte s'il a prévu un système ou une solution par rapport à ça. Du coup blessée qu'elle doute de lui, elle lui demande qui crois-tu que je sois pour mentir? Est-ce que tu me crois humain pour pouvoir faire ça? Donc du coup c'est bon. En fait ce que je veux dire par là c'est qu'on peut pas remettre en doute la parole de l'architecte étant donné que ce qu'elle critique chez les humains c'est de mentir. Donc pourquoi elle ferait la même chose? Donc juste pour ça on peut lui donner raison, lui faire confiance. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire mais peut-être que c'était pas très bien exprimé. Cela donnera la promesse et la certitude qu'elle ne trahira pas sa parole et sa promesse de liberté. On va passer du coup à la partie 2. La matrice. Ce monde illusoire occupant l'esprit humain tout en maintenant les corps actifs de la réalité est tout simplement un programme qui est capable de défier toutes les équations. À quel point sommes-nous maîtres de nos décisions et de notre destin? Combien de facteurs extérieurs interviennent en nous concernant notre processus de prise de décision? C'est tout l'enjeu de ce film. Le cerveau réel est représenté par des lignes de code dans la matrice et interagissent avec notre environnement virtuel. C'est ce qui impacte du coup directement notre cerveau réel, si je puis dire. En vrai c'est vraiment compliqué de choisir le vocabulaire adapté pour ce type de film pour qui je me prends pour bonjour j'analyse ce film et tout, genre s'il faut j'ai... en vrai si vous avez des trucs différents ou des fights et tout à me dire en vrai en commentaire, je suis vraiment chaud parce que j'ai lu aucun livre à propos des réalisateurs, j'ai vu genre 3 fois à tout péter les Matrix, genre je suis pas une grande connaisseuse mais je viens apporter mon grain de sel aujourd'hui.
Passons. Par rapport à tout ce que je disais sur l'environnement virtuel, cela impacterait du coup le cerveau qui est réel via l'interface des câbles. Bourré d'allégories d'une société emprisonnée par des codes, par des routines, mais aussi dans la déshumanisation. Matrix représente et contextualise ici cette version pessimiste, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est réaliste ou pas? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce style de système ou pas? Est-ce que ce film, vous l'avez regardé comme ça, vous êtes dit c'est un film de science-fiction, ou est-ce qu'il vous a apporté plus que ça? Est-ce qu'il vous a fait réfléchir comme moi il m'a fait réfléchir? Est-ce que pour vous cette œuvre elle représente et elle contextualise cette vision pessimiste de la vie, ou est-ce que pour vous c'est du n'importe quoi? Troisième et dernière partie, qui est ma préférée, la philosophie. Que ce soit dans le film ou dans la vie réelle, si nous apprenons à changer le prisme par lequel nous regardons la réalité, une nouvelle forme de choses nous apparaît. Est-ce que ça vous rappelle pas du coup l'opportunisme? Je sais pas. Moi je pense que c'est la ref adéquate. Il faut savoir que la philosophie bouddhiste et du Tao, me semble-t-il, d'ailleurs faut que j'achète un livre là-dessus parce que ça a l'air vraiment super intéressant, et ça on en a pas trop parlé dans mes cours de philo. Ces deux philosophies ont vraiment grandement inspiré les scénaristes. Ces deux disciplines du coup se rapportent à la psychologie cognitive qui est grandement présente dans les trois œuvres. Est-ce que vous avez trouvé le Matrix, le 3, aussi ouf que... genre personnellement j'ai préféré le 1, vu que j'ai pas trop aimé le 3, j'ai tellement peur du 4, je pense que je suis pas la seule. Dès qu'il y a des remakes ou des parties, je sais plus combien des années après les autres parties, donc moi j'ai rien à dire. Est-ce que je suis légitime ou pas de parler de Matrix étant donné que j'étais même pas née quand c'est sorti, mais c'est vrai que dès que j'ai eu l'âge de regarder des films etc et que j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de film un petit peu en mode regard sur la réalité etc, en fait quand j'ai vu Black Mirror je me suis grave intéressée aux œuvres de ce genre, Truman Show etc, et c'est vrai que Matrix était vraiment un gros coup de cœur pour moi. Je me suis énormément retrouvée dedans, il y a beaucoup de disciplines qui m'intéressent, c'est vrai que ça m'a fait plaisir de voir ce genre de film scénaristiquement, je sais pas si ça se dit, scénaristiquement, profond de cette façon-là. Comme évoqué en début de vidéo, cette trilogie reprend Platon ainsi que son allégorie de la caverne. Du coup, je m'explique, vous prenez des personnes et elles sont dos à la sortie d'une caverne et leur vision du coup se limite que au mur qu'elles ont en face d'elles. C'est un peu comme nous face à la société. Je vais pas vous faire un dessin, j'ai pas envie de... En fait à chaque fois je parle de ça, ça m'énerve et j'ai envie de parler de politique et du coup on se recentre sur le sujet. Elles se limitent qu'au mur qu'elles ont en face d'elles, et comme ces personnes, les humains, ne se limitent que aux choses que les machines veulent bien laisser voir, voilà, c'est fini. Donc c'est une belle ouverture sur le monde, c'est est-ce que vous continuez comme ça ou est-ce que vous évoluez, vous essayez de changer les choses et puis vous prenez des risques et puis vous vous barrez de votre quotidien et vous mettez les voiles. Voilà. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que on laisse le choix aux humains, on leur dit ou vous restez comme ça et c'est pas grave parce que vous saurez jamais ce qu'il y a de mieux que ce que vous vivez là, et ce que ils savent pas que ce qu'ils vivent c'est de la merde, donc en soi ils ne peuvent pas être malheureux. Ce que j'ai bien aimé c'est le choix, on a toujours le choix, tu essayes de voir au-delà des choses ou tu ne le fais pas. Matrix est très certainement et incontestablement l'une des sagas les plus cultes et les plus qualitatives de notre génération. Les Wachowski ont marqué durablement les esprits dans la tête des cinéastes et des amateurs de cinéma. Ils ont vraiment une place particulière, que ce soit, je dis pas ça parce que j'ai aimé le film, voilà, je le savais déjà avant et c'est pour ça que j'ai eu envie de voir ce film par rapport aux thématiques du coup qui m'ont plu et que je vous ai évoquées ici. J'ai beaucoup aimé le personnage de Neo, je pense que je suis pas la seule, mais c'est un personnage ici qui dépasse les frontières de son propre monde et j'ai beaucoup aimé son rôle, même l'acteur, vraiment, il joue tellement bien. J'ai beaucoup aimé la délicatesse des réalisateurs pour évoquer la question de liberté chez les êtres, mais aussi leur détermination. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Matrix. Bisous.